34,64% des voix pour le député sortant Alain Geste. Il devance Catherine Quignon de 2 points. Il ne s'attendait pas à une élection facile et espère voir un bon signe dans cette première avance. Sur sa droite, 16,61% des électeurs se sont portés sur la candidature du Front National. Il compte employer cette semaine à les convaincre du fait que son programme est plus proche de leurs aspirations que celui du Parti socialiste. L'ensemble des électeurs qui se sont exprimés hier en faveur du candidat du Front National, ils ont évoqué un certain nombre de sujets. Alors on peut toujours considérer que l'exprimer de la façon dont ils l'expriment, c'est ridicule, mais c'est pas en ne prenant pas en compte leurs aspirations qu'on fera en sorte que la prochaine fois, ils s'expriment différemment. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse répondre à leurs demandes. Catherine Quignon-le-Tyran trouve elle aussi de bonnes raisons d'espérer. Des cantons moins favorables à la gauche en 2007 l'ont cette fois-ci placée en tête. C'est le cas de Doulan, Bernaville ou Corbie. Le score très élevé du Front National à Bézieux, Andechy ou Malpart, elle veut y répondre aussi, à sa manière. Dans les territoires ruraux, les communes, etc., le sentiment d'isolement, le sentiment d'abandon est très très fort. Et ça doit être l'objectif de la prochaine mandature, c'est de se dire qu'à un moment donné, quel que soit le lieu où l'on vit, on doit s'y sentir bien. On ne doit pas avoir le sentiment qu'on est trop loin, qu'on est laissé, qu'on est... Non, j'ai envie de vivre à 30 km parce que j'ai envie d'un peu de plénitude, etc. Je dois avoir quand même des services de proximité. D'autres reports de voix sont possibles pour Catherine Quignon du côté d'Europe Écologie Les Verts. Agnès Fruitier, dans la ligne du front de gauche, a appelé à battre le candidat de droite. Quant à Jean-Christophe Loric au centre, il promet de prendre position, mais réfléchit encore. Oui, ça fait